vite. C'est vraiment impressionnant. On n'a jamais vu un cépage qui poussait aussi vite. Pour ce nouveau tapis G en immersion dans l'IGP Saint-Guilhem-le-Désert, nous partons à la rencontre de Guillaume Reboul, 7e et nouvelle génération du domaine Massillan au Cress, aux portes de Montpellier. Le jeune vigneron a planté des cépages méditerranéens, mais aussi de nouveaux cépages résistants, une dynamique portée par cet IGP face aux enjeux climatiques. Bonjour Guillaume, alors ici on est au domaine de Massillan. Alors chez toi il y a une quinzaine de cépages et parmi les plus récents qui ont été plantés, il y a le Nieluccio et le Floréal qui nous intéressent aujourd'hui. Donc deux configurations différentes. Peut-être que tu peux nous parler de ces choix d'encépagement récents. Oui, alors concernant le Nieluccio, c'est un cépage qui est déjà implanté dans les pays comme l'Italie ou même la Corse, qui sont des zones relativement sèches et avec des grandes chaleurs estivales. Donc c'est un cépage nous disons qu'il sera adapté un peu au changement climatique et au réchauffement surtout de la période estivale, donc adapté aussi à la sécheresse qui ces dernières années a sévi assez régulièrement, donc moins cette année, mais bon, on sait que ça se reproduira assez régulièrement, donc on préfère anticiper en plantant des cépages tels le Nieluccio ou même le Vermentino qui était déjà implanté en Provence sous le nom de Rolle et qu'on adapte aussi ici, qui est bien adapté donc à l'évolution du climat. Alors 2023 c'est la plantation du Floréal. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau cépage ? Alors le Floréal a été créé relativement récemment en tant que cépage résistant. Donc quand on dit résistant, c'est résistant aux maladies, mildiou et idiome. Aujourd'hui, après quelques années de production, on s'aperçoit que le mildiou s'adapte et qu'au départ on nous disait pas de traitement, voire un traitement dans l'année. Aujourd'hui, il est conseillé un traitement sur 2. C'est toujours moins que pour les autres cépages, donc on va dire que c'est un cépage tolérant. Floréal, donc c'est cépage hybride créé par l'INRA. Pourquoi tu as fait ce choix de ce cépage particulièrement qui est nouvellement autorisé au sein de l'IGP Saint-Guilhem-le-Désert ? Alors, le Floréal, c'est un cépage qui a fait ses preuves dans les essais de vinification, qui donne des produits de bonne qualité, avec des vins frais, fruités, enfin dans l'air du temps. Donc c'est un cépage aujourd'hui, c'est le cépage, je pense, le plus implanté au niveau des cépages résistants. Et c'est aussi le cas du Souvigné-Gris, il y a d'autres cépages, mais généralement ce sont les blancs qu'on arrive le mieux à vinifier aujourd'hui dans les résistants. Voilà, avec les rouges c'est un peu plus compliqué. Alors là, on se trouve dans la parcelle de Floréal. Donc moi, je suis venue lors de la plantation il y a plus d'1 an. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire justement comment il se comporte en termes culturels ? Alors c'est un cépage qu'on a planté en 2023 et qui a poussé extrêmement vite la première année malgré la sécheresse. Il n'avait même pas l'arrosage, donc en fait on s'aperçoit qu'il est probablement aussi résistant à la sécheresse, ce qui n'était pas prévu. Et il est déjà monté la deuxième année, il donne déjà du raisin, il est en pleine forme, il est luxuriant. On nous a même demandé de le calmer un peu parce que parfois on dit que quand ça pousse trop vite, on peut avoir de la mortalité qui s'installe, donc il vaut mieux le calmer. Mais c'est vraiment un cépage qui tient ses promesses, en tout cas pour le début. Alors peut-être on peut aller voir concrètement à quoi il ressemble. Est-ce que tu peux nous décrire son ampélographie, ses rameaux ?
Est-ce que c'est des rameaux longs et cassants, apparemment, puisqu'il est dans une vigne palissée? Alors le palissage aujourd'hui, il est généralisé à toutes les nouvelles plantations. Et vu que c'est un cépage qui a très très vite poussé et qui donc avec la longueur des sarments aura tendance à retomber au sol, on l'a très vite palissé pour le maintenir. Sa feuille est relativement ronde. Euh, donc elle est très peu découpée. Les rameaux sont vigoureux, avec un bon diamètre dès les premières années, et pousse très vite. C'est vraiment impressionnant. On n'a jamais vu un cépage qui poussait aussi vite. Et en termes de baies, ça fait des baies plutôt généreuses, des petites baies. Comment là on voit, au stade petit pois, voire fermeture de la grappe. Oui. Donc nous avons des grappes qui sont pas très grosses, qui sont assez pas trop paumées, qui sont assez aérées, ce qui semble logique pour un cépage résistant aux maladies. Je dirais que les baies sont moyennes, sont plus grosses que pour des merlots, des cabernets, mais on va être moins grosses que des cinsault. Elles sont relativement équilibrées. On peut apercevoir que la feuille est assez rugueuse et vient très vite vert foncé, ce qui est preuve d'une feuille qui n'est pas tendre en fait. Donc c'est très bien d'avoir cette épaisseur pour résister aux maladies. Toi qui es en bio depuis 2021, est-ce que tu as, par rapport à ce plantier, changé ta pratique, ou est-ce que tu as vu une différence par rapport à un cépage plus classique blanc méditerranéen? Alors concernant le travail du sol, les plantiers on les garde généralement propres sans herbe pendant au moins 2 ans afin de laisser la plante s'exprimer. Ensuite on verra en fonction de la concurrence que l'herbe peut donner sur la vigne. Bon là comme elle est très vigoureuse, elle supportera probablement un enherbement au moins un rang sur 2 comme on fait sur les autres, voire plus. On verra ça, on s'adaptera au fur et à mesure. Et bon, bien sûr, concernant les traitements, on nous disait qu'il n'y avait pas besoin forcément de traitement. Là, on en a fait un cette année parce qu'il y avait une grosse pression. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit... Grosse pression mildiou? Une grosse pression mildiou, exactement, à cause des pluies répétitives de mai et juin. Et aujourd'hui, on nous dit que les milieux s'adaptent, donc il faut se méfier. Mais ça reste un cépage qui, de toute façon, sera toujours plus résistant que les autres. Le floréal, est-ce que c'est plutôt un cépage précoce, tardif? Alors le floréal, étant un cépage blanc, les cépages blancs sont souvent assez précoces. Et on a justement choisi le floréal parce qu'il n'était pas trop. On veut éviter d'avoir des cépages qui sont prêts 2 semaines avant tous les autres. Donc c'est date de vendange générale qui est plutôt à quelle date? J'espère qu'on aura ça prêt aux alentours de vraiment fin août, tout début septembre. Alors concernant le Nieluccio avec lequel tu as plus de recul, qu'est-ce qui t'a convaincu aussi dans ce cépage italo-corse en 2020? Alors, qu'est-ce qui nous a convaincus? Le Nieluccio, c'est un cépage qui fait des gros grains, qui produit malgré la sécheresse, et il a confirmé les 2 premières années de production. C'est un cépage malheureusement qui a présenté de la fragilité face au mildiou. Donc avec le grenache, c'est 2 cépages qu'on a dû pas mal traiter cette année. Notamment dans une partie où il était un peu faible. Donc bon, on peut pas généraliser forcément toute la parcelle, mais on se méfie maintenant du mildiou pour ce cépage. Donc finalement, il n'y a pas de cépage miracle. Il y en a qui sont résistants à la sécheresse, d'autres aux maladies, mais les deux combinés, ça reste compliqué. Compliqué, comme je vous l'ai dit, finalement le floréal s'est comporté de manière assez impressionnante l'année dernière, qui était hyper sèche. Donc est-ce qu'il est résistant à la sécheresse? On ne nous l'a pas vendu comme ça, mais on va voir. Après, ça peut dépendre de la terre qui est plus profonde. En tout cas, c'est un cépage prometteur. Le Nieluccio, on va voir. On a traversé des années très compliquées, donc
on peut pas généraliser non plus. Ça fait déjà cette année, l'année dernière, il y a eu des pluies importantes au mois de mai. L'année dernière, l'été s'est mis au sec très rapidement derrière. Cette année, ça tarde un peu les pluies, mais ça a été moins intense au mois de mai. Enfin, chaque année est différente, donc non, il n'y a pas de miracle, mais il y a des cépages plus faciles que d'autres. Le fait d'être en IGP 5e le désert a aussi permis ces nouvelles plantations. C'est ça aussi la liberté d'encépagement, d'innovation. Oui, tout à fait. L'IGP est beaucoup plus libre que les AOC ou les AOP là-dessus, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une carte à jouer là-dessus. Et d'ailleurs, l'AOP se retrouve un peu coincée parfois, surtout au niveau, je trouve, des blancs avec le changement climatique. Si on ne change pas de cépage, ça va être de plus en plus difficile, quoi. Tu peux nous parler du terroir du domaine de Massillon. Est-ce que ces choix ont été aussi poussés par une géographie particulière ici? Oui, donc le terroir, la terre du sol du domaine massillon, c'est plutôt argilo-calcaire dans le nord de Montpellier, entouré de garrigues et de collines. Donc on n'est pas dans les plaines fertiles autour de Moguio. Le sol, les sols ne sont pas extrêmement profonds, sèchent très vite. Donc on a des problématiques sécheresse plus importantes que dans la plaine. Donc on a d'autant plus cherché des cépages qui avaient une capacité de mieux résister à la sécheresse, et ce n'est pas du tout d'ailleurs le cas du merlot, du cabernet sauvignon. C'est pour ça qu'on va petit à petit abandonner ce genre de cépage. En termes d'encépagement, ça correspond à combien de parcellaires sur la totalité des 32 hectares du domaine, ces nouveaux cépages? Là aujourd'hui on a 4 à 5 hectares entre le cépage résistant floréal, où il y en a deux de plantés, et pour le Nieluccio et le Vermentino, c'est 1,5 hectare chacun. Il y a d'autres projets d'expansion de ces nouveaux cépages? Alors là, aujourd'hui, on est plus en réflexion de planter des blancs, parce que c'est vraiment là-dessus qu'on a un manque récurrent de vin. Donc je vais réfléchir à avoir peut-être un autre cépage résistant, et sinon on va continuer à planter des cépages du sud. En fait, ça peut être aussi revenir sur des caragnans blancs ou des grenaches blancs qu'on n'a pas. Qui sont plus classiques, mais qui résistent déjà naturellement à la sécheresse. Concernant le Nieluccio, du coup, quels ont été les choix côté cave? Est-ce que ça a remplacé d'autres cépages? Ça a été assemblé avec quoi? Ou est-ce que ça a créé de nouvelles cuvées? Alors avec les cépages italiens Nieluccio et Vermentino, on a fait deux nouvelles cuvées. Le Nieluccio se comporte comme un cépage qui va faire des vins plutôt souples, fruités dans l'air du temps. On est en train de limiter de plus en plus les cépages comme le merlot, le cabernet sauvignon, et sur les entrées de gamme, il va servir dans l'assemblage. C'est un cépage qui a un profil qui peut ressembler parfois au grenache ou au cinsault, donc vraiment un cépage méridional intéressant pour nous. Et comment il est accueilli par votre clientèle? Est-ce que c'est un cépage qui plaît particulièrement? Oui, comme je disais, il est dans l'air du temps, et aujourd'hui les gens qui goûtent ces cuvées sont en général conquis. Ça plaît vraiment, ça plaît. En plus, il y a l'exotisme du nom, ça peut aussi parler pour la cuvée 100%, mais même dans les assemblages où on n'en parle pas forcément, les gens aiment ce goût. Donc oui, je pense qu'on a fait le bon choix. Donc là, on va goûter le Masé de Jo, qui est un 100% Nieluccio, IGP 5e le désert.
Alors, à la couleur, donc effectivement, c'est un rouge assez léger. Oui, voilà, donc on a travaillé aussi sur des macérations relativement courtes, mais de base, c'est un cépage avec des grosses baies qui donne qui donne une couleur plutôt limpide, qui va tirer un peu sur comme les cinceaux. Et en aromatique, on a quelque chose vraiment de méridional qui peut rappeler pour certains le grenache. On goûte. C'est vrai que c'est léger, mais il y a une longueur en bouche. Voilà. Donc il y a une belle longueur en bouche et une belle fraîcheur, ce qui est aussi participe à la longueur en bouche. Une belle finale sur le fruit croquant. Pas d'élevage, barrique. Non, là on est 100% cuve. La volonté de faire un monocépage, c'était vraiment pour mettre en valeur ce nouveau cépage. Oui, exactement. On a voulu mettre en avant ce cépage particulièrement. C'est pour ça qu'on a fait une nouvelle cuvée qui lui est dédiée. C'est un cépage qui peut éveiller la curiosité, donc on a voulu vraiment jouer sur ce cépage unique. T'as pigé les cépages résistants? On a pigé, puis on reviendra goûter ce fameux floréal. Merci en tout cas Guillaume pour ton accueil.